Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast dédié aux frontières. Pour commencer, Amar va nous présenter le trafic d'êtres humains, des passeurs, comment contourner les frontières et comment ils aident à les contourner. Bonjour à tous et à tous. Les filières d'immigration illégale exploitées, les clandestins. De nombreux migrants sont menacés car ces filières se servent des enfants pour se faire obéir des femmes, dont c'est le point faible. Les enfants sont martyrisés afin de rendre les mères dociles. Elles deviennent ainsi des esclaves, des prostituées et mendiantes. Les femmes et les enfants sont les premières victimes des passeurs qu'ils exploitent pour de l'argent. Ces passeurs sont des véritables trafics d'êtres humains dans le monde. En 2020, 26 associations, plus de 2200 personnes ont été victimes en France de traite d'êtres humains. L'humain n'est pas le seul fléau pour ces immigrants, puis sont également victimes d'exploitation sexuelle, trafiquants d'organes, esclavage dans le monde entier. Merci Amar. Après avoir vu comment contourner les frontières, on va voir quels dispositifs ont été mis en place, dont les murs, comme celui de Berlin. Après sa chute, en 1989, on pensait que le monde en avait fini avec les murs. Mais en 2015, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán décide de construire un mur à la frontière avec la Serbie. Très critiqué à l'époque, Orbán a été copié un peu partout en Europe. Mathias va nous raconter pourquoi. Le mur a été créé pour stopper les réfugiés de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak qui fuient leur pays. Le gouvernement hongrois cherchait par ce mur à empêcher les migrants d'entrer dans son pays. Les pays de l'Union européenne désapprouvaient la construction de celui-ci, mais dorénavant d'autres pays comme la Lituanie, la Pologne, l'Autriche et la Bulgarie construisent également des murs frontières. Ces murs sont construits avec du barbelé, du grillage, des piliers en bois, une route entre les deux murs et des caméras sur les piliers en béton. La route sert à ce que les forces de l'ordre, prévenues par les caméras, interviennent sur les lieux s'il y a des migrants. Les pays qui les ont construits pensent qu'ils sont utiles, mais ils sont contournés par d'autres routes en passant par des pays frontaliers, comme la Roumanie. Merci Mathias. Nous allons maintenant à l'opposé, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis qui s'étend sur environ 3400 km et est doté d'un important dispositif de sécurité avec une télésurveillance, un mur de séparation, de nombreux policiers sur le terrain et des patrouilles de jeep. Depuis 2020 et l'élection de Joe Biden, que s'est-il passé à la frontière entre le Mexique et les États-Unis concernant le mur ? Le projet de l'ex-président Donald Trump a été stoppé net à l'arrivée du pouvoir de Joe Biden en janvier 2021, 4 ans après le lancement des travaux, mais 1 an après son élection, certains chantiers ont tout de même repris. En 2021, seulement 727 km de murs ont été édifiés sous Donald Trump sur les 1600 km de murs promis, mais 83 seulement sont entièrement nouveaux, car un peu plus de 1000 km de barrières ont été bâties sous Barack Obama, George Bush et Bill Clinton dès les années 1990. Le coût du mur s'élève à 17 milliards de dollars, dont 5 ayant été financés par le Congrès et 10 par le Pentagone, et le mur n'est même pas terminé. Mais l'arrêt a un coût. L'administration Biden dépense jusqu'à 3 millions de dollars par jour pour rémunérer les sous-traitants afin qu'ils surveillent les chantiers à l'abandon. Le matériel abandonné aurait coûté 350 millions de dollars. Et c'est ainsi que se termine notre podcast. J'espère que ça vous aura plu.